stop, stop, stop. Attends, on vient de commencer la vidéo, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi je dis stop, je suis con quoi. Bref, petit aparté en début de vidéo, et après je vous laisse tranquille avec mon petit unboxing du jour se penchant sur Vegeta Super Saiyan 3 de Dragon Ball Daima, version adulte, tout ça. J'ai envie de donner un petit peu de force à une société qui est au Japon et qui vend de la figurine. Je parle bien évidemment de Japon Demande pour ceux qui connaissent, voilà. Les retours sont plus que positifs de ce que j'en vois. Pourquoi le mettre en avant? Parce que je me dis que le bonhomme se casse un petit peu le cul en ce moment et il a besoin tout simplement de force un petit peu. Voilà, un petit peu de force. Et il est hyper sérieux, hyper agréable, ouvert du coup avec la communauté. Il fait de son mieux pour répondre à tout le monde. Donc voilà, j'ai envie tout simplement de le placer dans cette vidéo-là. On va passer au gros plan rapidement, donc c'est eux, Japon Demande. Et on va se déballer aujourd'hui cette figurine-là. Il la vend par ailleurs à 39,99 €. Voilà. Notre cher ami Japon Demande, et il fait plusieurs petites figurines, des sélections, plus, voilà, il y a vraiment un peu de tout, ou même de la donzelle un peu énervée. Ouh, il y a même des cartes. Tu fais les cartes, l'ami. Voilà, ouh, les mangas boosters, déjà en rupture du côté japonais. C'est une merde pour les avoir. Bref, Japon Demande. Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai vraiment envie de le mettre en avant. La figurine, de toute façon, vous l'avez vu dans ma vidéo vlog, je l'ai chopée de mon côté, j'ai sorti la pépette, la caillasse. Donc voilà, c'est vraiment pour lui donner un petit peu de force. Et si vous avez déjà eu une expérience avec lui, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Bref, j'arrête de parler, et puis maintenant on passe directement au concret, à savoir l'unboxing du jour avec Vegeta. Il est beau, il est pas beau? C'est ce que tu vas voir maintenant. On s'est penché sur du Dragon Ball Z, cette fois-ci on a du récent sous les yeux avec du Dragon Ball Daima. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage, oui très bien ma gueule. Tu connais la chanson maintenant, c'est bien. On va se pencher sur Chibankuji Dragon Ball vs Omniverse Cross, qui vient de paraître dans l'archipel, à savoir le 16 mai 2025. Prix du ticket 790 yens, tu te prends 2-3 tickets, tu tires, tu ouvres, si tu tombes sur la lettre B, tu repars avec cette figurine de Vegeta en Super Saiyan 3 adulte, tirée de la licence Dragon Ball Daima. Voilà, alors, figurine dont je me fous totalement, qui sera très vite revendu pour acheter la Goku Super Saiyan 4 pour la petite Marty Japan. La petite Japan, c'est très joli comme pseudonyme, petite Japan. Donc, je pense que j'ai fait le tour niveau info. Alors, hop, on va se pencher sur la boîte de ce côté. Alors, on a une boîte moderne. Bandai en ce moment aime bien ce genre de rendu avec un cadre noir pas du tout plaisant à regarder, mais au moins on a la figurine de la tête aux pieds, on peut voir à quoi ça ressemble. Sur le côté, le personnage énervé, à l'arrière, les différentes informations en cas de problème, le perso est là, et le Vegeta photoshopé, bref, de quoi te rendre dingue. Ensuite, on a fait le tour, la cote. Il n'y en a pas pour le moment, ça vient tout juste de sortir, donc du coup, ceux qui revendent, ils sont un peu perdus. Je la mets à combien? Donc pour le moment, je la vois dans les 3000, 4000, 5000, 2000, ça part dans tous les sens. Il faut attendre que ça se stabilise un petit peu. Voilà, je vais prendre mon petit cutter, j'allais le lancer, je suis fou, je ne fais pas ça. J'ai tellement l'habitude de lancer les stylos pour les rattraper, là c'est un cutter ma gueule. Je me le plante dans l'œil, c'est bon. Bref, j'arrête de parler et on découvre ce nouveau joujou du jour, un Zam. Alors toujours des scotch, en veux-tu, en voilà, bim. Plutôt marrant parce que quand je suis allé faire cette Ichibankuji là, la petite dame voulait ouvrir le carton avec moi. Je dis pourquoi, ça sert à rien. Non mais au moins c'est tout prêt. Non mais ça ira. Ça ira. Laisse-moi faire mamie. J'ai l'habitude. Alors, hop, hop. Alors j'imagine que ce sera comme Son Goku, à savoir du plastique rigide. Et voir, on ouvre, on décortique, on déchire. Non, on déchire pas. Plastique rigide, c'est bien ça. Au moins c'est bien, Bandai se casse le cul encore une fois. C'est une bonne chose pour protéger leurs figurines. Et surtout, ils proposent des figurines en un bloc. Comme ça, ça évite les jointures, les imperfections, rien à monter, tout est beau, tout est propre. Et puis voilà. Boum. Alors,
Ouais. Ouais. Ça va, Marty? Ouais, ça va. Hop là, j'ai mangé épicé, donc j'ai un peu le ventre qui gargouille, mais sinon, ouais, ça va. À l'intérieur, on a le Vegeta Super Saiyajin 3 dans un ton Daima. Alors, on va passer au gros plan, ma gueule. Comme tu peux le voir ici, on a le support. Et la question, et je vais te le dire tout de suite. Oh, est-ce que ça tient debout toute seule? Ouais. Elle tient debout toute seule? Bah oui. Je pensais qu'avec le poids des cheveux, la figurine allait tomber en arrière, mais au final, non. Elle est impeccable. Elle tient sans support, donc c'est un bon point, une bonne chose. Ça évite de rajouter un petit complément visuel pour te gâcher le plaisir de la rétine, tu vois ce que je veux dire? Donc au final, bah, tu te retrouves avec une figurine en un seul bloc et puis basta. Que dire de cette figurine-là? Bon, bah écoutez, on est sur... Il faut aimer. Il faut que tu aimes le design de Daima, les proportions, le rendu. Le visage n'est pas trop dégueulasse, mais Bandai, je trouve, a fait tout de même de l'excellent travail un peu au niveau du rendu global. On va passer directement au gros plan, ma gueule. Donc, regarde, le visage de Vegeta, quand tu le mets légèrement de côté, c'est plutôt satisfaisant. Voilà. Alors, au niveau du retour, j'ai un retour là, pas du tout plaisant à l'œil, dans le sens où j'ai l'impression de voir un rendu un peu plastique brillant au niveau de la peau, alors qu'on est sur du mat. Hein. On est grave sur du mat. Et c'est plutôt bien foutu. Les cheveux, bon bah les cheveux, je pense qu'il aurait fallu ajouter encore un tout petit peu de volume. Enfin j'en sais rien, mais ça ne me plaît pas plus que ça. Le corps, pas fan de la modélisation des bras croisés. J'ai l'impression de voir des bras croisés un peu plastique chelou. Pas très plaisant je trouve à la mirette. Mais après, globalement, encore une fois, quand tu regardes la figurine de la tête aux pieds, hein, on est sur un produit plus que correct. Et je pense que les ultra fans de Dragon Ball Daima peuvent se faire plaisir avec une figurine de ce type de Vegeta en adulte Super Saiyajin 3. Alors, concernant les textures, bah, Bandai nous régale un petit peu en proposant du mat pour la peau, du mat pour l'armure, un peu pas trop non plus brillant concernant la tenue bleutée. Là, on a l'impression d'avoir une espèce de latex collé sur le corps du personnage, donc assez bien foutu. Putain, mais sur le retour, ça fait vraiment plastique dégueulasse, hein, alors que je vous confirme, c'est très léger hein, à la base. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, ne vous fiez pas forcément aux vidéos ni aux photos que vous voyez, parce que la réalité peut être différente. Les bottes, c'est... j'ai l'impression qu'on est sur du légèrement laqué. Concernant les couleurs, on est sur des teintes très légères, surtout au niveau des contours des muscles. Par exemple, ici, ce bleuté un peu foncé. Puis après, on tire sur un bleu beaucoup plus léger. Et même chose à l'arrière. Regardez, par exemple, on voit bien son petit cul. Je veux dire, là, il a toujours eu un petit cul plat, Vegeta, hein, au niveau des figurines. Mais regardez le contour des fesses, on est sur un bleu limite violet, un peu foncé, puis après on part sur quelque chose de très léger. Même chose au niveau du reste, hein, là les tibias, c'est les mollets, c'est travaillé, l'intérieur ici des genoux également. Bref, oui, pourquoi pas. Heureusement, on retrouve une même couleur, quoique, ouais, il y a une légère différence, une toute légère différence de teinte entre le haut et le bas, mais c'est vraiment minime. Mais sinon, c'est plus ou moins la même chose, la même merde. Alors, le visage, on est sur du travaillé. Voilà, les yeux sont bien foutus. Le regard également. Le petit côté verdâtre. Voilà, au niveau des couleurs, c'est propre. Par contre, les cheveux, c'est très léger. Je pense que vous pouvez le voir, on a un rendu un peu caramel à l'intérieur des pointes. Donc on a une racine un peu caramel jaune foncé, puis on tire sur un jaune pisse, hein, j'ai envie de te dire, très léger au niveau des pointes. C'est plutôt plaisant à regarder. Ils auraient pu pousser le truc un petit peu plus, mais bon. Ils sont partis sur la légèreté avec cette figurine-là. Même au niveau des bottes, vous avez, regardez, ce côté un peu bleuté grisâtre pour amener une certaine distinction entre le flat, les courbatures, les pliures et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est correct, quoi. C'est correct. Je m'attendais à avoir un produit tout pourri, mais au final, c'est correct, quoi.
Donc c'est plutôt marrant parce que la Vegeta normale, je la trouvais fantastique en image promotionnelle, et la réalité fait que apparemment c'est très moyen. Je ne l'ai pas encore vu de mes yeux, mais de ce qui se dit du côté japonais, c'est le cas. Et par contre, les figurines que je défonçais vraiment, hein, là je parle de ces deux-là par exemple, donc je trouvais ça bof, ben, au final ça passe. Surtout la Goku là. La Goku, franchement, elle est vraiment très très belle. On va parler de la taille, messieurs, dames. Parlons de la taille, parce que la taille c'est important, hein, contrairement à ce qu'on dit. On est sur une figurine qui monte dans les 27-28 cm. C'est quand même énorme. Là, si je prends en compte les cheveux, bim, avec le corps, on est sur du 12 cm. Et de face, on est sur du 8 cm, 7-8 cm. Voilà. Alors, est-ce que c'est une figurine que je recommande? Si t'aimes Daima, que tu recherches le Vegeta en Super Saiyajin 3 adulte, ça fait le café en fait. Ça fait grave le café. Je m'attendais à pire. Et au final, ça reste une belle surprise, pas exceptionnelle, mais correcte. Donc voilà, je me dis que le Super Saiyajin 3, accompagné de Goku Super Saiyajin 4, juste à côté, avec les bras détendus et là les bras croisés, un duo comme ça en vitrine, ça peut le faire, si vraiment tu es à fond de Daima. Voilà. Après, bon, il y a quand même des petits défauts, comme je te l'ai dit, hein, mais ça reste globalement plaisant. Il n'y a pas de jointure. Je vois pas de problème de cheveux sur les côtés, ni à l'arrière. Non, c'est bien foutu. C'est grave bien foutu. Bref, je n'ai rien d'autre à dire. Et puis, je te laisse tranquille et réagir dans les commentaires. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!